papa. Salut ma chérie, comment tu vas aujourd'hui? Très bien. Bon, aujourd'hui c'est une vidéo père-fille. Et c'est très bien comme ça. Hein? On est sur la route du retour, on fait Nathalie Tel Aviv. Oula, Ouais. j'ai failli me tromper de chemin. Faut que je reste concentré. Hein. Ouais, on va éviter. On va éviter de prendre déjà 50 ans pour rentrer. Alors, cette semaine, une paracha pas magnifique en fait. J'étais presque en train de me demander est-ce que j'allais faire une vidéo. Tellement il y a tellement de choses à dire. Tellement c'est incroyable. Et surtout, ce que je me suis rendu compte, c'est à quel point, en réalité, on comprend rien du tout. On croit qu'on comprend des choses quand on lit la paracha, on traduit, on croit qu'on comprend quelque chose, mais en fait, on comprend que dalle. Ça veut dire que pour comprendre quelque chose, il faut faire un vrai effort de lecture, de se remettre dans le contexte historique, qu'est-ce qui a pu se passer, comment c'était, qui c'est qui a écrit les commentaires, etc. Eux-mêmes, ils sont dans quelle époque? D'accord? Prends par exemple la sortie d'Égypte. Là, on est au début de la sortie d'Égypte. Ça a été écrit il y a 2000 ans, même plus. Mais celui qui commente principalement, c'est Rachi. Rachi, c'est quel siècle, tu sais, toi? Non. 11e siècle. D'accord? C'est-à-dire il y a 900 ans. Même plus, excuse-moi, il y a 1000 ans. Parce qu'on est au 21e siècle. 1000 ans. Donc, c'est pas les mêmes époques. Il y a 2500 ans, il y a 1000 ans, et aujourd'hui, c'est des époques totalement différentes, tu comprends? Les gens parlaient pas de la même manière. L'hébreu ancien qui était composé de la Torah, après aujourd'hui avec les historiens, on arrive à comprendre un peu comment ils vivaient, mais l'époque de Rachi, c'est encore une autre époque. L'époque du Rabbi, c'est-à-dire le 19e et 20e siècle, c'est encore une autre époque. Le 21e siècle, notre époque, c'est encore une... Enfin, il faut réussir à remettre tout ça dans le contexte. Parachat cette semaine, tu sais? Beau? Non. C'était la semaine dernière. Ouais. Après Beau, Béchalach. Béchalach. J'étais en train de me dire Vaishlach ou Vaigash. Ouais. Et tu sais pourquoi je dis que c'est une paracha où on comprend pas grand-chose? Parce qu'il se trouve que cette semaine, j'ai ouvert un sefer du Rabbi et je tombe sur une lettre où le Rabbi répond. Il dit un truc assez incroyable. Il dit ne pas savoir. Il parlait de l'étude de la Torah. C'est une avéra. Ne pas savoir, c'est une avéra. Et je me suis dit, attends une seconde, qu'est-ce que ça veut dire? Comment le Rabbi peut dire que ne pas savoir, c'est une avéra? Ça n'a aucun sens. Ben, c'est bizarre. Tu peux pas tout savoir, donc tu fais plein d'avéras. Exactement. Et puis, finalement, qu'est-ce que ça veut dire au point de dire une avéra? C'est quoi pour toi une avéra, par exemple? Une avéra, c'est faire contre les mitzvot. C'est l'inverse des mitzvot. D'accord, c'est l'inverse du mitzvot, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça t'apporte une avéra? Je veux dire, qu'est-ce que c'est concrètement? Ok, c'est l'inverse du mitzvah. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que c'est qu'une mitzvah? Une mitzvah, c'est plutôt d'être avec Dieu et faire... Non, je sais pas. Ah, c'est intéressant. Donc, en fait, quand on fait Shabbat, on dit que c'est une mitzvah. Quand on fait Kibbout Avaim, on prend soin de ses parents, on les respecte. C'est une mitzvah. Ça veut dire quoi, c'est une mitzvah? Et ben, en fait, la réponse que j'ai trouvée. Est-ce que tu as une réponse? Mon avis, c'est d'être... de faire ce que Dieu demande, non? De faire ce que Dieu demande. Ça, c'est ce qu'on nous a appris, effectivement. Et en réalité... Je suis pas du tout sûre sur cette réponse. Ok. En réalité, on a un des... Bon, alors, quand même, les amis, il faut quand même le savoir, Chat, il est derrière, il fait le mariole, mais il voulait pas faire la vidéo. Donc, du coup, je me suis un petit peu fâché avec lui. Bon, pour d'autres raisons aussi, mais du coup, on a dit, on fait quand même la vidéo parce qu'il faut assurer le service. Il faut assurer le service syndical. Le minimum syndical. Bon, pour reprendre. Quand le Rabbi pose cette question, il dit, c'est une avéra. Pas il pose cette question, mais du moins il informe cette chose-là. Moi, je me suis dit, il faut que je comprenne c'est quoi une mitzvah, une avéra. Et en réalité, en étudiant la paracha, j'ai commencé à comprendre. Ça veut dire quoi? En réalité, la Torah, c'est quoi? C'est un mode d'emploi. Un mode d'emploi. Imagine que tu achètes un meuble Ikea, puisqu'on en a monté un ensemble, et que tu vois, c'est marqué, voilà, comment il faut monter le meuble, et à côté, c'est marqué, si tu fais ça, c'est bien, si tu fais pas ça, c'est pas bien. Qu'est-ce que tu vas comprendre? Tu vas comprendre que tout ce qui est bien, c'est pour t'aider à bien monter le meuble, et à profiter de ton meuble au début, à la fin, bien comme il faut, et que si c'est pas bien, si ce que tu vas faire, c'est pas bien, et ben en fait, ça veut dire que ton meuble, il peut se casser, il peut tomber, etc. D'accord? Par exemple, une armoire Ikea, ou une armoire tout court, quand on la monte jamais allongée. Parce que quand tu veux la redresser à la verticale, si elle est très très haute, elle peut entièrement se casser vu la pression du poids, etc. Donc il faut toujours la monter dans le bon sens à la verticale. Comme ça, au moins, c'est fait, c'est fait. Bon, ce sont des conseils. Ben, les mitzvot, c'est pareil. Comme la Torah, c'est notre mode d'emploi pour profiter, pour jouir de cette vie pleinement. C'est des bonus. C'est la bonne méthodologie pour arriver à la conclusion. C'est-à-dire à profiter de ce monde et de faire descendre Dieu, sa shrina, le voir au quotidien. Comme notre objectif, c'est de voir Dieu au quotidien, et que c'est pas facile parce qu'il est caché dans la nature, comme on l'a dit, et ben les avérotes, elles nous éloignent de ce but,
Donc elles nous font du mal à nous-mêmes, en fait. On se fait du mal, et les mitzvot, elles nous font du bien, elles nous aident à aller plus vite. Donc du coup, quand le rabbi dit que ne pas savoir, c'est une avéra, finalement, il y a une phrase qui dit comme ça, nul n'est censé ignorer la loi. C'est-à-dire que si je roule très très vite à 200 km/h et que je me fais flasher et que je m'arrête par la police et que je prends un PV, voire même un retrait de permis, eh ben j'ai fait une avéra. Puisque je savais qu'il fallait pas que je fasse quelque chose, je l'ai fait, j'ai pas pu profiter de ma voiture, de profiter d'aller à l'endroit où je voulais aller tranquillement, non, et en plus j'ai dépensé de l'argent, et en plus je peux nous conduire pendant un certain temps, etc. Donc je suis dans quelque chose qui m'apporte un préjudice. C'est ça l'avéra. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me dire, pour cette paracha, c'est juste incroyable. Pourquoi c'est incroyable? On est à 5 minutes, déjà, et on va poser la question cruciale. La paracha, elle s'appelle Béchalar. Qu'est-ce que ça veut dire Béchalar? Il a envoyé Chalar. Il a, pas envoyé, renvoyé. Il les a renvoyés. Quand on commence la paracha, qu'est-ce que dit Paro? Il dit, au Bnei Israël, vous êtes renvoyés, partez de mon pays. Le rabbi pose une question toute simple, et ce qui est logique, on n'a même pas besoin de lui. Pourquoi renvoyer? Je suis un esclavage. Je suis esclave depuis 210 ans. Mais j'ai qu'une seule hâte, c'est de récupérer ma liberté. Pourquoi il a besoin de nous renvoyer? Il fallait juste dire, il était OK qu'il sorte. Jusque-là, il n'était pas OK. À partir de ce moment-là, il a donné sa permission. Bon, OK. Et à ce moment-là, imagine, je t'enferme dans une armoire pendant 2 jours. Dès que j'ouvre la porte, dès qu'elle n'a pas d'autre ouverte, tu sors en courant. Ça, c'est 210 ans d'esclavage. C'est un truc de malade mental. Ouais, chaque fois, il durcissait les choses et tout. Il durcissait à la fin. Justement, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est un début de réponse. En fait, on apprend de là que pourquoi il a dû les renvoyer. Parce qu'il en avait marre. Non, il n'en avait pas marre. Il avait en fait un besoin de les forcer à partir. Bah moi, je serais comme ça, si j'avais des macottes qui venaient comme ça, j'aurais dit, bon, partez, j'en peux plus de vous, partez, j'ai pas envie Oui, d'avoir. mais tu oublies que là, on est à la fin des macottes et que chaque maca, il les prend pas gratos. À chaque fois, depuis Dam, Tsefardé, Akin, Imar, Ovde, vers Shechil, tout. Qu'est-ce qui se passe? Dieu, il envoie la maca. Avant ça, Moshe, il va voir Paro, il lui dit, s'il te plaît, renvoie mon peuple avec les femmes, avec les enfants, avec le bétail, etc., etc. Et à chaque fois, il dit non. Voilà, à chaque fois, il trouve un truc. Pas les animaux. Donc là, il suffisait juste qu'ils disent, OK, vous pouvez partir. Pourquoi il les a renvoyés? Comme si tu mets quelqu'un en dehors de chez toi. En fait, il avait tellement peur qu'il voulait plus qu'il soit chez lui. En fait, il avait tellement peur qu'il voulait plus qu'il soit chez lui. Non, qu'il soit dans son pays. Approche-toi par là à côté de nous, parce qu'il y a les micros maintenant. Il avait tellement peur que ça continue, qu'il s'est dit, je vais pas les laisser partir, je vais carrément les renvoyer. Donc ça va plus arriver. D'accord, mais jusque-là, les Bnei Israël, ils n'ont pas arrêté de demander à partir. Quand Moshe arrive pour demander, tout de suite, il dit, non, c'est pas la peine de demander. C'est bon, je suis d'accord. Pourquoi la paracha, elle s'appelle Béchalar? Il les a renvoyés. Comment tu peux renvoyer quelqu'un de chez toi? Est-ce que si quelqu'un, tu lui dis, tu peux partir, et qu'il part, ça s'appelle renvoyer? Non. Non, ça s'appelle demander de partir. Exactement. Renvoyer quelqu'un, c'est genre, s'il te plaît, pars. Hop, pars. S'il te plaît, pars. Non, je veux pas. S'il te plaît, sors de chez moi. Non. Bon, au bout d'un moment, tu le prends par la veste, et boum, tu le mets dehors, on est d'accord? Est-ce qu'on est bien d'accord? C'est ça, renvoyer quelqu'un. C'est pas simplement dire, tu sors et il dit, voilà. En réalité, le rabbi explique que quoi? Que les Bnei Israël, ils ont hésité à partir. Truc de malade. Ouais. Ah, et c'est pour ça qu'ils ont eu 40 ans? Ah non, pas du tout. Ils ont hésité au moment où Paro était d'accord. Ils ont hésité. Et Paro, il a dû les renvoyer vraiment. Ouais, Shai. En fait, après quelques temps, ils avaient le truc là à manger. La manne. Mais ça, c'est dans le désert. Ils sont pas encore partis. Oui, mais après quelques temps, ils avaient de la manne et ils disaient, on veut pas du haman, là-bas, il y avait de la bonne viande. Donc peut-être... Ah, Khazak, Shai, t'es trop fort. Comment on peut imaginer que les Bnei Israël ne voulaient pas partir? En fait, d'abord, il faut comprendre le contexte. On nous apprend mal. C'est pour ça que c'est une avéra de pas savoir. Il faut chercher à savoir. En réalité, les Bnei Israël, ils sont en esclavage depuis 210 ans. Maintenant, c'est quoi ils sont en esclavage depuis 210 ans? C'est une époque, il y a 2500 ans, 3000 ans, 3500 ans, où quand un peuple, petit peuple, 2000 personnes, 5000 personnes, 10 000 personnes, il était plus fort qu'un autre, il l'asservait, il le rendait son serviteur. Ou sinon il est tué? Non, c'était comme ça. Il prenait le village, il prenait le pays, il le rendait asservi.
Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'était une habitude de l'époque. Donc, quand les Hébreux, ils sont asservis par les Égyptiens, ils deviennent leurs serviteurs. Mais Paro, il n'est pas bête. Paro, c'est le président, c'est le roi du pays. C'est l'homme le plus puissant. Il dit pas genre, je vais les taper, ils vont me servir pendant 210 ans. Parce qu'ils auraient pu se rebeller. Ils auraient pu dire ça suffit, ils étaient nombreux. Ah, il leur donnait quand même des bonnes choses. Exactement. Ils avaient pris l'habitude d'être asservis à la matérialité de l'Égypte. Par exemple, Paro, il leur donnait une maison. Il leur donnait un quartier. Il leur donnait des vêtements. En fait, ils étaient nourris, logés, blanchis. Ils avaient la nourriture. Ils mangeaient à leur faim. Et même, ils avaient des femmes égyptiennes, s'ils voulaient. Donc, qu'est-ce qui se passe quand Moshe arrive? Sinon, comment on peut comprendre que seulement 5% sont sortis? Mais parce qu'ils galéraient pas. Et depuis 210 ans, prenons un exemple. Aujourd'hui, on a le corona. D'accord? On doit faire des vaccins, on doit faire des tests PCR. Pour moi, faire un test pour n'importe quoi, aller se mettre un truc dans le nez, ça me rend fou. Mettre un masque, je respire plus. Mais si nos enfants, supposons que tout le monde met des masques, et nos enfants, ils naissent avec un masque, tu crois qu'eux, ils vont savoir ce que c'est? Autre chose? Non. Non! Ça sera une habitude. Ça sera une habitude, ils sauront même pas comment c'est possible autrement. Bah, c'est pareil en Égypte. Eux, ils sont nés, les enfants esclaves, ça fait 210 ans. Ils sont nés dans cette situation où les patrons, c'est les Égyptiens. Les patrons, c'est les gens puissants, c'est les gens importants. Pour eux, c'est comme la vie normale. C'est la vie normale. Et en plus, on mange bien, on a du vin, on a de l'eau. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est seulement au début des macotes. Alors là, ça change vraiment. Il durcit le travail. Il durcit son cœur. Et à chaque maca, il rend la chose difficile au peuple. Mais comment tu voudrais qu'il rende difficile si c'est déjà très difficile? Parce qu'en réalité, c'était pas très difficile. Qu'est-ce que tu allais dire? Non, mais pourquoi Hachem, il a voulu leur sortir d'Égypte, ils étaient bien là-bas? Mais parce qu'ils n'étaient pas libres. Mais pour eux, c'était normal. Et ça, c'est Et le pourquoi sujet. il a voulu? Et ça, c'est le sujet. Il aurait très bien pu les laisser. Tu as raison. Il a fait ça pendant 210 ans, il aurait pu les laisser. Mais avant, ils étaient libres. C'est quoi 210 ans dans 5000 ans d'histoire? Oui, Chai? Tu peux continuer. Approche-toi fort. Tu peux continuer. Mais tu as raison que c'était 210 ans. Mais c'est quoi 210 ans dans l'histoire du monde de 5000 ans? C'est pas grand-chose, si tu réfléchis. Oui, mais pour un humain, parce que un humain, comment dire, maintenant, tu vis jusqu'à 80 ans. Les gens, jusqu'à 180 on t'a habitué à vivre. Donc pour un humain, c'est énorme. Pour moi, 210 ans, j'ai pas vécu 210 ans. D'accord, mais pour Dieu. Pour Dieu, pour la terre, c'est une goutte, c'est même pas 2 jours. C'est une très très bonne question que tu poses, ma chérie. Comprends une chose, il crée le Gan Eden. Oui, Eshai. Ma prof, elle m'a raconté qu'en fait, ils faisaient le travail plus dur. Parce qu'en fait, avant, les Égyptiens, ils faisaient les cubes en pierre et ils les donnaient. Et après, Paro, quand il a durci, il a dit que Approche-toi. Que du coup, il fallait même construire les pierres. Ouais. Exactement. Avant, les Égyptiens, ils construisaient. Maintenant, il a fait une nouvelle règle que les Israéliens, ils construisaient. Les Hébreux. Les Hébreux. Ou les Bnei Israël. Et après, il a fait une deuxième règle où il y avait des Hébreux policiers qui devaient taper les Hébreux. Exactement. Exactement. Et si les policiers, ils aidaient un petit peu, genre ils leur disaient, il y a là-bas un petit peu plus, il y a là-bas un petit peu plus d'herbe et des pierres, et ben les Égyptiens, ils tapaient les policiers. Exactement. On voit bien que ça a été crescendo. Donc, si on enlève ça, si les Égyptiens, ils fournissaient les pierres pour les pyramides, c'est qu'ils n'étaient pas vraiment esclaves. C'est-à-dire qu'il y avait un service, il y avait un système qui était mis en place, il y avait un service, tout était organisé. À partir de ce moment-là, ils deviennent des vrais esclaves, comme on imagine, avec des fouets et tout. Et c'est seulement à partir des macotes, pas avant. Mais eux, ils étaient bien. Ils étaient bien, ils étaient habitués à la matérialité. Ils étaient habitués à leur sort. Ils étaient habitués à ce qui se passait. Regarde, Shai, si je te dis que demain, il n'y a plus jamais aucun écran d'ordinateur, iPhone, tablette, rien du tout, plus rien. En 1980. Non, pas en 1980, mais avant. Qu'est-ce qui se passe? Tu es heureux, Shai? Heureux, honnêtement, tu es heureux? Ben non, on n'entend pas, parle fort, t'es loin. T'as pas voulu participer à la vidéo, tu l'as parlé fort. Non, t'es pas heureux. Eh ben c'est pareil. Parce que je suis habitué à avoir des écrans. T'es habitué à... Exactement. Qu'est-ce que dit les Bnei Israël? Ils disent, on ne sait pas si on veut rester esclave en Égypte. J'ai envie de dire que c'est mal traduit. On ne sait pas si on veut rester serviteur en Égypte, c'est mieux, ou mourir dans le désert. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les Bnei Israël, ils ont tellement perdu
espoir et confiance en Dieu, il le voit tellement pas que même la mort s'est dirigée par un homme. Mais c'est nul. C'est nul, mais c'est comme ça. Mais comment? C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Si Moshe a réussi à vous sortir d'un roi, comment vous pouvez pas avoir confiance en lui? Bah, est-ce que tu te rends compte qu'aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé la situation? Bah oui. Parce que dès qu'on parle de mort, tout le monde tremble. Comme non, si Dieu il décidait plus, c'était quand on heure que tu parles de maladie. D'accord. Éventuellement, il faut prendre soin. Tu vas pas sortir tout nu alors qu'il pleut et qu'il fait froid. Tu vas attraper la crève et ça va, tu vas tomber malade très grièvement. Mais si tu fais attention à toi, si tu te prends soin un minimum, tu tombes malade, tu te réfléchis pourquoi. À une époque, on savait pourquoi on tombait malade. On savait si on avait un souci en tête, si on avait laissé quelque chose dans notre cœur qui nous rongeait de l'intérieur. Aujourd'hui, on sait, mais on l'utilise plus. On veut des solutions miracles. On veut des médicaments tout vite, rapide, vite, soigne-moi, guéris-moi, c'est toi le meilleur, etc., ça leur etc. fait comme si c'était horrible. Donc on se rend bien compte qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé, c'est-à-dire qu'on dépend toujours autant de la peur de la mort. La mort nous fout la trouille et pourtant on sait même pas ce qu'il y a après. Si ça se trouve, c'est le kiff. Ouais, moi à chaque fois je me dis, oh là là, j'aimerais bien mourir pour 5 minutes pour voir comment c'est et Ah ouais, il y a plein de gens qui se sont posés cette question, mais évite de faire ça. Ok. Parce qu'on peut pas mourir pour 5 minutes, c'est un billet d'avion sans retour. Oui Ouais. chérie, oui Chai. Je voulais raconter ça. En fait, une fois quand j'ai dormi, je pense que j'ai eu une vision commencer de mourir avec Shalom. Ok, bah tu nous raconteras ça la prochaine fois. En tout cas, on comprend un peu mieux maintenant ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que les Bnei Israël, ils étaient pas dans un système d'esclavage terrible, horrible, et c'est pour ça qu'ils en veulent à Moshe. Ils leur disent en fait finalement depuis que t'es arrivé, depuis que tu parles à Paro, mais c'est pire, on était bien, Ouais, on était tranquille sans toi. Et comme il a dit Shai, quand on va la semaine prochaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines, on sera dans le désert et on va recevoir la manne. Mais c'est cool, on avait de quoi bien manger, Ouais, maintenant on mange toujours la même chose. Viande, et là on a même plus de viande. Mais oui, et du poisson, etc. Donc finalement, à peine on nous enlève un petit quelque chose dont on était habitué, et on pète un câble. On devient fou, on se sent plus en liberté, alors qu'on sait même pas c'est quoi la liberté. Le Rabbi rajoute une chose très importante. Il dit, lorsque Moshe a commencé à venir avec les Makot, etc., et qu'il a parlé aux Bnei Israël et qu'il les a préparés, les Bnei Israël, ils ont commencé à se reconnecter à Dieu. C'est-à-dire qu'ils retrouvaient un sens à leur vie, un sens profond des choses. Les Bnei Israël, ils ont commencé à voir des signes au quotidien, mais doucement, un petit peu. Aujourd'hui aussi, on a des signes au quotidien. Sauf que les gens sont tellement accros à leur écran, ils font rien de leur vie, ils croient que tout marche bien parce qu'ils travaillent et gagnent leur vie. Mais en vrai, ils ont rien compris. Tu tombes dans un trou, tu dis, oh purée, c'est quoi ce truc? Imagine, en fait, il y avait quelqu'un qui allait mourir. Toi, t'es pas mort parce que t'es jeune. Il y aurait peut-être un papy qui est venu, il est mort. Exactement. En fait, ça t'a pris un petit peu un exemple fou, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'on ne voit plus finalement pourquoi ça est arrivé. Ou peut-être qu'on a voulu se punir. Ça fait longtemps qu'on pensait mal dans notre tête, on pensait négativement, et donc on est tombé. Les petites choses que Dieu il nous donne, on les voit pas. Exact. Moi, j'ai 5 HGR rapportés dans une journée. Avant, si j'avais pas appris avec toi, j'aurais rien marqué. J'aurais dit, c'est la chance. C'est la chance. Bravo, chérie. Maintenant, on comprend la situation. J'avais pris un habit de Shabbat, alors je savais même pas qu'on allait. Je crois que t'allais m'en ramener une, mais tu m'en as pas ramené. Exact. Maintenant, on comprend la situation et on comprend pourquoi Paro il a voulu les renvoyer. Et ça doit être une leçon pour nous, pour cette semaine, pour ce qui se passe en ce moment dans notre pays, où on doit chercher le Créateur du monde dans chaque petite chose. Et on ne doit pas flipper parce que on va nous enlever le téléphone, on va nous enlever la possibilité d'aller dans un restaurant, dans un bar. On doit chercher un retour aux sources, un retour à la création. Bien sûr que c'est pas facile comme situation. Il faut aussi comprendre les Bnei Israël. C'était pas facile. Ils avaient des familles, ils avaient besoin de vivre, de manger, mais ils allaient tous les jours. Bien vivre. Mais le projet de Dieu, c'était quoi? C'était un projet beaucoup plus grand. Parce que lui, il voit tout. C'était quoi le projet de Dieu, du Créateur du monde? C'était de rendre notre identité, même de nous en créer une, et de nous rendre une liberté. La liberté. Trop nul en fait. Lui, il a dû nous donner tellement de bonus. Il est en train de se dire, ouais, je vais créer les humains, ils vont tellement être intelligents et tout. On est pire qu'un trou. On est nul. On a été un peu nuls. Il devait nous donner des HGR, il aurait pu ne pas faire ça. Il nous donne des simanim. Tous les jours, il nous donne des trucs. Il nous donne des bonus et tout. Et nous, on voit rien. Alors, on peut pas dire qu'on est nul. Là. Parce que si on est en train de faire le Dvar Torah qu'on est en train de faire maintenant, c'est que déjà on n'est pas nul. C'est qu'on peut apprendre. Voilà. C'est vrai que la majorité des gens se laissent balancer comme dans une barque au sens du courant. Là, j'y vais. Ok? Là où ça va, ça va. Et puis,
c'est vrai aussi que la majorité des gens ont besoin d'être dirigés parce que on vit pas des vies très faciles. Surtout quand on nous fait croire que c'est encore plus difficile que la réalité. Je comprends pas. Moi, je me dis, pourquoi ils croient tout que c'est compliqué? Bah, Alors parce que c'est que, pas la vraie vie. mais parce que ma chérie, t'es encore une enfant et que Baruch Hashem, t'as papa et maman qui s'occupent de toi, qui te donnent une maison, un lit à manger. Mais il y en a qui ont besoin d'aller faire tout ça, qui ont eu des histoires dans leur vie assez difficiles et qui se sont retrouvés sans argent, qui se sont retrouvés sans maison, qui se sont retrouvés sans habits, sans frères et sœurs, sans famille. Donc la vie, parfois, elle peut être très très difficile. Il faut savoir qu'on attire parfois la difficulté et parfois on l'attire pas. Ce sont des épreuves pour mériter davantage qui sont faites par Dieu. Et c'est à nous d'être optimistes au maximum, positif, je voulais dire, optimiste au maximum, positif, et de voir toujours le bon côté. Ce qu'on dit, le verre à moitié plein ou à moitié vide. Et ben là, il faut le voir à moitié plein. Parce que déjà, il est rempli à moitié. Moi, je vois presque tout le temps. Je travaille tout le temps dessus. J'étais Oh, coincée dans un monde où je sais même pas où j'étais, sur la route. Comment on Mais j'ai conclut vu. en disant Shabbat Shalom? Bah, pensez bien, tout ira bien. Razak, c'est une belle parole. Pensez bien, tout ira bien, mais plus encore. Mais il faut bien, parce qu'en fait, Apprenons tous. à Allons bien chercher penser. l'information. Allons, oui, Shai, comment tu veux finir? Shabbat Shalom et super Shabbat à tout le monde. Ok. Vous savez que Shai, normalement, a priori, il a le Covid. Bon, il a été testé positif. On verra ce que ça donne. J'ai le Covid. Bon, ok. Quand Et je me donc, suis levée, j'avais une tonne de fièvre, j'avais mal à l'œil, je pouvais pas tourner. j'ai compris. Et donc, juste pour finaliser, D'ailleurs, pensez j'avais bien, mal. cherchez les informations. Ne vous laissez pas faire. Ah, tu vois, on se fait agresser juste parce qu'on est là. Et surtout, restez positif, parce qu'il y aura toujours des occasions d'être négatif. Continuez à sourire, continuez à vous sentir bien, continuez à voir le verre à moitié plein. Et continuez à sachez qui vous chercher. êtes. Et continuez à chercher. Chazak. Même si vous avez trouvé, Shabbat Shalom, mes amis. cherchez encore. Et essayez Shabbat toujours Shalom. d'avoir le verre rempli. Voilà. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.